Le procès s'est ouvert avec le témoignage de la plaignante dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Les gestes qui sont reprochés à Michel Venn seraient survenus ici à Québec en 2008. À ce moment, la présumée victime avait été engagée pour un emploi d'été par l'Institut du Nouveau Monde. C'est un organisme montréalais qui a été fondé par l'ex-journaliste Michel Venn. Et la plaignante avait comme tâche d'assister son patron lors d'un rassemblement dans la vieille capitale. Et alors que l'adolescente rentrait à son hôtel après une soirée de travail, Venn l'aurait suivie et arrivé devant l'immeuble, il se serait approché d'elle, aurait mis sa main sur sa hanche et approché sa main près des parties intimes de l'adolescente. À ce moment-là, la jeune femme a témoigné aujourd'hui avoir figé avant d'entrer finalement promptement dans l'hôtel après s'être dégagée. Il y a dans ce procès un élément que la couronne voudrait déposer en preuve, mais les avocats de Michel Venn, les avocats de la défense, s'y opposent. Il s'agit d'un enregistrement téléphonique réalisé par la plaignante alors qu'elle discutait avec Lise Payette. L'ex-ministre aurait tenté de dissuader la présumée victime de dénoncer Michel Venn. Il y a donc l'enregistrement audio qui a été présenté devant le tribunal aujourd'hui. En voici un extrait. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est ça va être laid ce qu'on va vivre et au lieu de t'aider, ça va te nuire. Peut-être que dans 12 ans, tu diras, je peux tout raconter ça, c'est pas grave. Mais en ce moment, moi, si j'étais à ta place, je ne bougerais pas. Je ne dirais rien. Le juge n'a pas encore décidé si l'appel téléphonique pourra être admis dans la preuve. Le procès est prévu pour durer 2 semaines et déjà, Michel Venn a annoncé qu'il allait se défendre des accusations et sa défense va commencer lundi prochain. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.